Le temple de l'Ascension à Luxor. Qu'est-ce que l'Ascension? Lorsque nous avons terminé nos études avec succès, ici-bas, nous retournons dans les royaumes supérieurs pour ne jamais plus utiliser la terre en tant que salle de classe. Cela s'appelle faire son ascension. Auparavant, le Sheila a commencé à fréquenter les salles de classe des 7 sphères autour du Soleil, puis, après avoir acquis de l'expérience dans la maîtrise des vibrations inférieures de la Terre, il fait son ascension en passant les épreuves des vertus divines des 7 rayons auxquels il est soumis dans le temple de l'ascension. Pour comprendre les 7 initiations qui sont nécessaires à l'ascension, considérons les fonctions du temple de Luxor où les candidats sont entraînés depuis des siècles. Dans le passé, lorsqu'un Sheila montrait suffisamment de mérite et de service impersonnel à la vie, il était amené au temple de l'Ascension, à Luxor, en Égypte. Le Sheila était admis à la candidature et au premier temple seulement s'il avait fourni l'assurance raisonnable que la connaissance qu'il en retirerait serait utilisée en action de service à la vie. On en revient toujours au but de notre séjour ici-bas, servir Dieu et l'humanité. Le temple de l'Ascension est situé sur le plan physique près de la ville de Luxor et du fleuve Nil dans le désert. C'est une grande construction carrée, en pierre, entourée d'une haute muraille. À l'intérieur de ce mur se trouve un jardin merveilleux, avec des fontaines et beaucoup d'espèces de fleurs et d'oiseaux, amenés là pour qu'ils se perpétuent. L'immeuble lui-même est composé de colonnes blanches élancées, 12 de chaque côté. Il y a 7 temples, l'un dans l'autre, chacun assurant l'activité d'un rayon particulier. Dans le temple de l'Ascension, toutes les salles sont carrées. La première est de couleur bleue et représente le premier rayon. La suivante est jaune. Puis, à l'intérieur de celle-ci se trouve la salle rose, et ainsi de suite, jusqu'au 7e rayon. La salle de la flamme, qui constitue le centre, est toute blanche. Fait remarquable, il n'y a pas de porte entre les salles. Plusieurs colonnes marquent la séparation. Le temple extérieur est grand et peut contenir un grand nombre de personnes. Un néophyte, arrivant dans cette retraite, ne connaît que la salle la plus extérieure. Il ne peut voir plus loin, dans la prochaine salle. Il ne sait pas qu'il y a une autre salle, une autre partie de l'immeuble, jusqu'à ce que sa conscience soit élevée et qu'il soit préparé à pénétrer dans l'action vibratoire de la section suivante. Il entrera dans cette salle simplement en marchant entre les colonnes. L'autel est le centre de la salle de la flamme. Il a la forme d'une pyramide, au sommet de laquelle se trouve une urne égyptienne qui contient la flamme de l'ascension. Lors des cérémonies, les Shelas entourent l'autel. Les 12 vertus de la divinité, représentées par les 12 signes du zodiaque, figurent autour de l'autel. Il y a aussi une collection d'objets d'art de valeur et une grande bibliothèque de livres rares est à la disposition de ceux qui sont admis dans la retraite. Mais il n'existe pas d'instruction quant à un ordre de consultation. L'obéissance absolue dans la retraite est une exigence de la fraternité de l'Ascension à Luxor. Ses membres enseignent le contrôle de la vibration, de l'énergie et la maîtrise de la substance. Le maître président est Sérapis B. Maintenant Leonardo, le plus strict de tous les maîtres. Maintenant que nous en savons un peu sur le temple de l'Ascension, lui-même, considérons la procédure que suit le néophyte quand il y entre.